cours, je pense la dernière fois c'était avec les théorèmes de Thalès, Pythagore. Quand un problème de géométrie commence par triangle, c'est la règle des 3 T. Ce n'est pas TFM, télé du monde. Voilà, ça nous l'avions bien retenu. Thalès, théorème de Pythagore ou trigonométrie. Même moi, j'ai appris. Mais je voudrais en ce moment vous inviter tous ici sur le plateau à applaudir l'ensemble des médecins, des hommes de santé qui se battent dans les hôpitaux pour nous sauver la vie. Je voudrais vous inviter, vous qui êtes ici, les techniciens en régie, ceux qui sont venus suivre, les professeurs qui vont venir, je voudrais qu'ensemble, nous les applaudissions tous pour leur dire merci. En tout cas, standing ovation pour ces agents, pour ces hommes, pour ces femmes qui font preuve de courage face au virus. Je sais, c'est pas évident. Imaginez, nous qui sommes loin de ce monde, nous qui sommes loin de ce cadre, nous passons notre temps à prendre des mesures, à fuir à la limite. Mais là, eux, ils ont accepté d'affronter la réalité au nom de la nation, au nom de leur peuple. En tout cas, le peuple sénégalais vous dit mille merci. Et très bon courage, le meilleur est à venir. Yéné suñu gaynde corona jaa ngeen jëf. Voilà, monsieur Kane est bien installé à fond. Ouais, merci beaucoup. Merci d'avoir merci répondu. Aussi, chers élèves. Vraiment, je suis très content d'être en face de vous aussi aujourd'hui pour continuer un peu sur des cas pratiques pour ce qu'on avait fait la dernière fois, pour empêcher un peu, c'est-à-dire le corona d'arriver à son objectif. Parce que vous savez, comme les mathématiques, toute chose a un objectif. Chaque exercice, nous avons un objectif à fixer, un objectif qu'on a fixé. Comme le corona, lui, il fixe les poumons. Son objectif, c'est atteindre les poumons, empêcher l'organisme d'avoir le maximum d'oxygène. Et au finish, les muscles vont lâcher, le cœur va lâcher, et aussi le système nerveux aussi va lâcher aussi. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons mourir. Donc, restez chez vous, chers élèves. Nous allons vous aider à travers cette émission Salle des professeurs, Inch'Allah. Nous allons faire tout pour que vous allez maintenir votre niveau, que ce soit en 3e, en terminale, mais aussi au CM2. Donc, pour la dernière fois, je vous avais dit que vous savez les mathématiques, surtout en géométrie en début d'année. Je ne peux pas me permettre de parler de tout ce qu'on n'a pas encore fait. Mais on avait parlé du théorème de Pythagore, du théorème de Thalès, mais aussi de la trigonométrie. Donc la plupart des exercices sont regroupés pour ces 3 chapitres, des fois même jusqu'à angle inscrit anglo-centre. Mais Inch'Allah, peut-être par rapport à certains exercices, je vais essayer d'expliquer. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque exercice, nous avons un objectif. Je vous avais dit que à travers un exercice, au début d'un exercice, ça sont des exercices que j'ai extraits pour vous dire que si vous avez au début un triangle, non, ne cherchez même pas de midi à 14h, je l'avais dit. Il y a les 3 théorèmes qui viennent. Soit ce sera la trigonométrie, le théorème de Thalès ou bien le théorème de Pythagore. Maintenant, il faudra éliminer chaque fois. Regardez ces 5 exercices. Je ne peux pas les exercices les corriger, mais je vais vous aider à les affronter une fois à la maison parce que vous allez retrouver sur IGFM que vous allez pouvoir les reprendre et aussi les faire correctement et affronter encore d'autres exercices. Et en fin d'année, vous n'aurez pas de problème le jour du BFM aussi, ou bien le jour du bac. Regardez cet exercice numéro 1. On a dit un triangle ABC, rectangle. Si je dis rectangle, quels sont les 2 chapitres qui s'ouvrent? Moutala, quels sont les 2 chapitres qui s'ouvrent des fois, Moutala? D'accord, c'est le théorème de Pythagore. D'accord, vous avez dit le théorème de Pythagore. Ou bien encore, oui, Fallou. Trigonométrie. La trigonométrie, c'est excellent. Je l'avais dit, c'est très bien compris. Donc, entre-temps, vous avez revu vos leçons. C'est bien. Donc, si vous avez un triangle rectangle, nous, ne cherchez pas de midi à 14h. C'est le théorème de Pythagore ou bien la trigonométrie. Mais est-ce que vous pouvez appliquer les deux en même temps? Il faut éliminer aussi. Regardez, si on vous donne les 2 côtés, avant même que je continue, si on vous donne les 2 côtés, dites-vous que ça sera le théorème de Pythagore. Mais si on vous donne l'un des côtés seulement, et on vous donne la mesure de l'angle, non, Pythagore éliminé, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ça sera la trigonométrie. Ça, c'est clair. Maintenant, pour la trigonométrie, il y a 3 possibilités. Il y a le sinus, le cosinus et la tangente. Là aussi, il faudra éliminer. Maintenant, on va éliminer entre les 2 d'abord. Vous avez ABC, un triangle rectangle en A, tel que AB égale à 8, AC égale à 4.
Est-ce que c'est le troisième côté? Non, on a donné 2. Est-ce qu'on a la mesure d'un angle? Non, la classe. Qu'est-ce que vous demande de calculer? BC. Un triangle dont on connaît les 2 côtés, on vous demande de calculer le troisième côté. Est-ce qu'on peut appliquer la trigonométrie? Moutala encore? Excellent. Donc ça sera, on va éliminer la trigonométrie. Nous allons appliquer le théorème de Pythagore. Maintenant, le théorème de Pythagore aussi, il faudra revenir sur le cours. Qu'est-ce qu'il a dit Pythagore? Le quart de l'hypoténuse égale à la somme des quarts des 2 côtés qui forment l'angle droit. Voici le triangle qui est là. Le triangle ABC, il est rectangle en A. Ça a été très bien précisé. Vous avez ici B, là vous avez C. Donc les 2 côtés qui forment l'angle droit, voici le plus grand côté qui correspond à l'hypoténuse. Donc le quart de l'hypoténuse égale à la somme des quarts des 2 côtés qui forment l'angle droit. C'est BC qui représente l'hypoténuse. Qu'est-ce qu'on vous demande? BC. Donc on écrira en toutes lettres, d'après le théorème de Pythagore, BC carré égale. BC carré égale à quoi? AB carré plus quoi? AC carré. Maintenant le reste c'est ce que vous avez appris en 5e, les puissances. Cela dit quoi? 8 au carré et 4 au carré. Ça c'est en 5e, n'est-ce pas? Là, c'est sûr. Maintenant, on vous demande quoi? Dans la suite, vous avez vu, soit le pied de la hauteur, la classe. On pouvait dire la bisectrice, la médiatrice ou bien autre chose. Mais ils ont préféré dire hauteur. Le minimum, c'est de savoir définir une hauteur dans un triangle. Ça, c'est le minimum. C'est quoi la hauteur, la classe? C'est quoi la hauteur encore? C'est quoi la hauteur? Ah oui, d'accord. C'est quoi? C'est la droite ici d'un sommet qui est comment? Qui est perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet. On a dit la hauteur issue de A. Donc c'est la droite issue de A qui est perpendiculaire au support du côté opposé. Quel est le côté opposé à l'angle A? C'est B. C'est BC. Donc là nous avons AH. Et qu'est-ce qui se passe? Là, il vous demande quoi? Montrer, montrer, montrer. Il ne s'agit pas de calculer. Avec cette hauteur, on a pu avoir au moins 3 triangles rectangles. Donc les questions vont porter sur trigonométrie Pythagore encore. Parce que nous avons ABC qui était rectangle, AHC qui est rectangle en H, mais aussi ABH aussi qui est rectangle. Donc on a 3 triangles rectangles. Donc les questions, pour répondre correctement à ces 3 questions, vous serez dans l'obligation soit d'appliquer le théorème de Pythagore ou bien la trigonométrie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez qu'est-ce qu'on vous demande. Montrer que AB carré égale à BH fois BC. Il y a une petite remarque ici. Montrer que AB carré égale à BH fois BC. On remarque qu'il y a B, B, B. Il y a une seule fois au carré. Non, si c'était le théorème de Pythagore, on aurait carré, carré, carré. Mais on a un seul carré, la classe. Soyez intelligent. Non seulement on a une répétition pour le point B, et encore il n'y a pas de carré. Cela veut dire quoi? Théorème de Pythagore éliminé. Nous allons appliquer la trigonométrie. Et encore, la trigonométrie pour les angles aigus, ça ne veut pas porter sur l'angle A. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Que l'angle B a été répété 3 fois. Donc la trigonométrie va porter sur l'angle B. Maintenant, qu'est-ce qu'on applique? Est-ce que c'est le sinus, le cosinus ou la tangente? Qu'est-ce qu'on vous demande? AB. Que représente AB pour l'angle B? C'est le côté qui participe à la formation de l'angle. Voici l'angle. B est là. Si on élimine ce côté qui représentait AB, cela on aura pris un angle. Ça veut dire que c'est le côté adjacent. Donc la question qu'on vous demande porte sur le côté adjacent. Cela veut dire quoi? Sinus éliminé. Nous allons appliquer le cosinus. Et puisqu'il y a carré, ça veut dire qu'on va appliquer le cosinus dans 2 triangles différents. Maintenant, dans 2 triangles différents qui vont porter l'angle B, et que ces 2 triangles doivent être rectangles. Là aussi, regardez pour montrer que AC carré égale CH fois BC. Cela veut dire aussi qu'on a une seule fois AC carré. On a C, C, C. Quand le calcul va porter sur l'angle C dans 2 triangles différents aussi. Et comment seront les triangles? Les triangles aussi seront rectangles. Maintenant, dans ce triangle, dans cette démonstration, on vous demande AC carré. AC qui est là, et le calcul porte sur l'angle C. Que représente AC pour l'angle C? Voici l'angle. C est là. Ça, c'est l'hypoténuse. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si on supprime ce côté-là, est-ce qu'on aura l'angle? Non. Le côté qui participe à la formation de l'angle, c'est le côté adjacent. Cela veut dire quoi? La réponse portera aussi sur le cosinus. Si le côté qu'on vous demande porter sur, par exemple, le côté opposé, pour répondre à la question, vous allez passer par le sinus.
Mais là, le côté qu'on vous demande, AC porte sur le côté, représente le côté adjacent, donc nous allons passer par le cosinus. N'est-ce pas? Regardez l'exercice numéro 2. On vous demande quoi? ABC, encore un triangle rectangle. Rectangle encore, ça sera entre le théorème de Pythagore et la trigonométrie. Mais attention, on va éliminer. Un triangle rectangle en A tel que AB égale 3 cm et l'angle ABC égale 60 degrés. Est-ce qu'on vous a donné les deux côtés? Qu'est-ce qu'on nous a donné? Un seul Pythagore éliminé. Il reste quoi? La trigono. Dans ce trigo, on a 3 possibilités aussi. Je dis qu'il y a sinus, cosinus et la tangente. On va éliminer encore. Que représente? Ils ont dit le triangle ABC. ABC qui est là. Et ils ont donné quoi? L'angle B qui est à la commune 60 degrés. Et ils ont donné AB. La question c'est quoi? On vous demande de calculer BC. Le calcul porte sur BC. Que représente BC? D'abord, pour le triangle, c'est le plus grand côté. Or, le plus grand côté représente quoi? Le triangle, l'hypoténuse. Si le calcul porte sur l'hypoténuse, cela veut dire quoi? Tangente éliminée. Ça sera entre sinus ou cosinus. Et qu'est-ce qui nous permet de départager, d'éliminer l'un d'eux? Il faudra regarder le côté qu'on t'a donné. Quel côté? On nous a donné le côté AB. Que représente AB pour l'angle B? C'est le côté adjacent. Cela veut dire quoi? Sinus éliminé. On va appliquer le cosinus pour répondre à la question. Or, à quoi égale le cosinus d'un angle? Côté adjacent, c'est hypoténuse. Cela veut dire que si on vous donne l'hypoténuse, ou bien on vous demande de calculer l'hypoténuse, vous allez soit appliquer le sinus ou le cosinus. Maintenant, qu'est-ce qui vous permet de départager? Il faut regarder le côté qu'on t'a donné. Si on vous donne le côté adjacent, c'est le cosinus. Si on vous donne le côté opposé, c'est le sinus. N'est-ce pas? Maintenant, pour l'exercice numéro 3, regardez, ABC, un triangle. Est-ce qu'ils ont des rectangles? Ils n'ont pas de rectangle. Donc il y a un problème. Maintenant, mais on est sûr, c'est entre le théorème de Pythagore, la trigonométrie ou bien le théorème de Moutala a très bien compris maintenant. C'est entre les trois. On va éliminer. Puisque le triangle n'est pas du rectangle, il y a une possibilité. Mais dans la suite de l'exercice, si on parvient à voir la perpendiculaire à la hauteur ici de le projecteur orthogonal, ceci va nous permettre d'avoir un angle droit. Or, un triangle qui a un angle droit, c'est toujours un triangle rectangle. Maintenant, est-ce qu'on aura ça? Ou bien, dans la suite, si on a des réductions, c'est-à-dire si on vous demande de placer des points dans des segments, ou bien des demi-droites, on aura des réductions. Il nous parle non seulement d'angle droit, on n'a pas de triangle rectangle. Cela veut dire quoi? Trigonométrie, théorème de Pythagore, tous les deux seront éliminés pour cet exercice. Nous allons appliquer le théorème de Thalès. Or, pour le théorème de Thalès, il faut impérativement, ça ne sera pas pour un seul triangle, mais ça sera pour deux triangles. Mais comment seront les deux triangles en position de Thalès? Mais quand est-ce que des triangles sont en position de Thalès aussi? Il ne s'agit pas des triangles isolés. Là, vous avez un premier triangle qui est là. Vous voyez, c'est le triangle ABC. Il n'est pas rectangle. Qu'est-ce qu'on remarque? On a dit le point E de AC. De AC. Le point E de AC. Là, de AC, règle. Que représente ceci? Cette écriture-là, ça veut dire que c'est le segment AC. Ça veut dire le point E est entre A et C. Donc, on est en train de réduire le segment AC. Donc, ça, on a une réduction. De AC, ici. Peut-être là. C'est le point E. Et qu'est-ce qui se passe? La parallèle A énoncé. Triangle. Sud, avant même les questions, tu entends la parallèle A. Non, Pythagore, trigonométrie, on aura le théorème de Thalès. Parce que la condition sine qua non pour appliquer le théorème de Thalès, il faut avoir des côtés parallèles. Ça veut dire que les bases entre les triangles doivent être toujours parallèles. C'est la condition sine qua non. Parce qu'on a l'habitude de dire, ouais, les points alignés d'une part, alignés d'autre part. Les points peuvent être alignés d'une part, alignés d'autre part, et que si les bases ne sont pas parallèles, il est impossible d'appliquer le théorème de Thalès. La condition obligatoire qu'on dit d'habitude sine qua non, c'est d'avoir des bases parallèles. Cela veut dire quoi? Il faut que ces deux-là, on a dit la parallèle à BC, passant par E, coupe AB en F. Voilà. Les points sont alignés, les deux sont parallèles. Parce que F pouvait être là. Pourtant, les points A, F, B alignés, A, E, C alignés. Mais est-ce que les deux sont parallèles? Non, ils ne sont pas parallèles. Donc là, les triangles ne seront pas en position de Thalès. Et le théorème de Thalès aussi, c'est pour calculer ou bien démontrer des rapports, des égalités.
Parce que si vous avez des droites séquentes coupées par des droites parallèles, les rapports de part et d'autre seront toujours proportionnels. Regardez le numéro 3. ABC, un triangle équilatéral. Est-ce qu'il est rectangle? Mais l'élève doit se poser la question, pourquoi ils ont dit équilatéral? Parce qu'on a 3 triangles. Un triangle, on a 4 triangles. Soit il est équilatéral, il est isocèle, rectangle, ou bien il est un triangle quelconque. Mais en réalité, on n'a que 2 triangles. Parce que pour qu'un triangle soit équilatéral, il faut qu'il soit d'abord isocèle. Tout triangle qui n'est pas isocèle ne sera jamais équilatéral. Parce qu'un triangle équilatéral, c'est quoi? On vous dit équilatéral. Il faut être en mesure de donner les caractéristiques de reconnaissance. Qu'est-ce qui te permet de reconnaître un triangle équilatéral? Parce qu'on a dit, ouais, les élèves, chaque fois, si je commence à vous dire, ouais, d'accord, bientôt l'heure. D'accord, je sais, bientôt l'heure. Je dis, si on a un triangle équilatéral, vous devez vous poser la question à savoir pourquoi ils ont dit le triangle équilatéral, pourquoi ils n'ont pas dit un triangle rectangle, pourquoi ils n'ont pas dit un triangle isocèle, mais ils ont dit équilatéral, donc ils veulent au moins savoir, pousser à l'élève de connaître les caractéristiques, de donner les caractéristiques de reconnaissance d'un triangle équilatéral. Parmi ces caractéristiques, nous allons au moins parvenir à répondre à une question relative à cet exercice. Par exemple, un triangle équilatéral, c'est quoi? C'est un triangle qui a les 3 côtés égaux. Ici, on n'a pas donné les 3 côtés égaux. On s'habille que cette caractéristique est éliminée. C'est un triangle dont les angles mesurent 60 degrés. Attention, ici. Dont les angles mesurent 60 degrés. 60 est un angle remarquable dans la trigonométrie. Maintenant, avant de penser à ça, il faut au moins, dans la suite de l'exercice, que tu aies la hauteur, le projecteur orthogonal, ou bien la perpendiculaire ou la médiatrice. Parce que pour un triangle équilatéral, les hauteurs sont des médiatrices, sont des bisectrices, sont des axes de symétrie, mais aussi sont des médianes. Vous savez, ces droites remarquables-là, dans un triangle, sont concurrentes. Mais pour le triangle équilatéral, concurrente veut dire quoi? Se rencontre en un seul point. Pour le triangle équilatéral, le point de rencontre des hauteurs est appelé orthocentre, pour les hauteurs. Mais pour les médiatrices, c'est le centre du cercle circonscrit. Pour les bisectrices, c'est le centre du cercle inscrit. Pour les médianes, c'est le centre de gravité. Pour les axes de symétrie, c'est le centre de symétrie. C'est le seul triangle qui a le même point qui représente tous ces derniers-là. C'est le seul triangle. Le triangle équilatéral, l'orthocentre, c'est en même temps le centre de gravité. C'est en même temps le centre de symétrie, le centre du cercle circonscrit, le centre du cercle inscrit et aussi l'orthocentre. C'est le seul triangle. Maintenant, l'élève doit se poser là, pourquoi ils ont choisi le triangle équilatéral. Mais là, la suite, qu'est-ce qu'il dit? Soit à le pied de la hauteur. Donc ça veut dire qu'on nous a donné un angle. Un triangle équilatéral au début. Équilatéral, la hauteur ici, ça veut dire qu'on a un angle droit. Exactement. Et attention, cette hauteur c'est une bisectrice. Divise cet angle en 2 angles de même mesure. Au début c'était 60. Donc on a 30. Là aussi c'est un angle remarquable. Là aussi on a 60 degrés, c'est un angle remarquable. Ça veut dire quoi? Ceci va nous permettre d'appliquer la trigonométrie ou bien le théorème de Pythagore. C'est sûr. C'est sûr. Parce qu'on a un triangle rectangle. Pourtant, ce n'était pas dit dans les notions au début. Maintenant, le fait d'avoir une hauteur recte nous a permis d'avoir un triangle rectangle. Ça, c'est pour cette. Mais regardez pour la suite. On a dit la parallèle A, on pense à qui maintenant? La parallèle A, un exercice qui démarre par un triangle. On entend la parallèle A, donc on pense immédiatement au théorème de Thalès. Ça, c'est clair. Parce que c'est la condition obligatoire qui nous permet d'appliquer le théorème de Thalès. Ça, c'était pour cet exercice. Mais regardez l'exercice numéro 5. Ils ont dit ABC, un triangle. Est-ce qu'ils ont dit rectangle? Non, on n'a pas dit rectangle. Cela veut dire quoi? Ni Pythagore, ni Thalès, ni trigonométrie pour le moment. Mais c'est sûr, entre les trois, ces trois vont nous permettre de répondre aux questions. Et AB, un triangle, on nous a donné les 3 côtés AB, AC et BC. Et il demande quoi? Montrer que ABC est un triangle rectangle. Donnez les caractéristiques d'un triangle rectangle, vous allez répondre à la question. C'est un triangle qui est toujours inscrit dans un cercle. Son plus grand côté étant le diamètre du cercle. Est-ce que nous avons un cercle? Cette hypothèse est éliminée. On ne peut pas répondre à la question en passant par le cercle. C'est un triangle dont les angles aigus sont complémentaires. Est-ce qu'ils ont parlé d'angle? Non, non. Éliminé. On élimine les caractéristiques. C'est un triangle qui a un angle droit. Est-ce qu'on nous a dit la hauteur, non, on n'a pas dit hauteur ni la perpendiculaire. Ça veut dire hypothèse éliminée. Mais aussi, on nous a dit que c'est un triangle dont la somme des quarts des 2 côtés égale au quart du plus grand côté. On nous a dit des 2 côtés, du plus grand côté. On nous a dit, ça veut dire si on a les 3 côtés, c'est possible. Mais il faudra élever au carré.
Cela veut dire quoi? Cette démonstration va porter sur des calculs. Or, si une démonstration porte sur des calculs, il faudra les trois choses. Calculer, constater, appliquer. Ça élever les trois au carré, vérifier quels sont les deux qu'il faut faire leur somme pour avoir le troisième côté. Mais regardez ici, 13 au carré ça donne 169, 12 au carré ça donne 144, 5 au carré ça donne 25. 25 plus 144 égale 169. La somme des carrés des deux côtés égale au carré du plus grand côté. Donc on applique quoi cette fois-ci? On applique la réciproque du théorème de Pythagore. C'est lui qui le dit. Vous savez nettement que la classe, à quoi égale à 5000? 5000 égale 3000 plus combien? 2000. D'accord? 3000 plus 2000, par force égale 5000. Mais est-ce que 5000 est toujours égal à 3000 plus 2000? 5000 égale 4000 plus 1000 francs. Donc, faire la part des choses entre le théorème et la réciproque. Le théorème, c'est obligatoire. On commence par le triangle rectangle. Alors que la réciproque, on ne dira jamais que le triangle est rectangle. On vous donne un triangle, on vous donne les trois côtés. On vous demande de montrer que le triangle est rectangle. Vous allez les élever au carré, vérifier quels sont les deux qu'il faut faire leur somme pour avoir le troisième, puis appliquer les trois. ci wolof wax li nga gis jaaree ko ci liñ la jàngal avant ngaa tontu ci liñ la laaj. Ça veut dire quoi? Calculer, constater, appliquer d'abord. Comme les médecins def, comme les ni ñuy def enquête criminelle ni ñu ciy def. Poser des hypothèses. À partir de ces hypothèses wax ci li nga ci xam balaa ngaa tontu ci liñ la laaj. Liñ la laaj moo mujj. C'est pour vous la classe. Merci. Et qu'est-ce qu'on remarque? Soit H le projet orthogonal, le triangle rectangle. Et on le fait tracer encore un autre triangle rectangle. Regardez H le projet orthogonal. Je dis que le projet orthogonal, la perpendiculaire, la médiatrice 2, nous permet d'avoir un angle droit. Et dans un triangle, si vous avez un angle droit, vous aurez aussi un triangle rectangle. Et dans ce triangle rectangle, vous aurez aussi des possibilités pour répondre aux questions. La classe, c'est ce qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Kane. Je pense que ce fut très, très clair pour les élèves, pour les apprenants qui ont suivi ce cours. Nous avions vu, je pense, la première partie en début de semaine. Aujourd'hui, c'était la deuxième partie. En tout cas, mille merci. Ce que je retiens bien, la première